Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la gestion donc, des œufs. En fait je me suis fait des petites boîtes comme ça. Donc une pour les œufs de canne et une pour les œufs de poule. Je me suis fait mes petites séparations et au fur et à mesure que je les ramasse, et ben donc je les classe, là les coureurs indiens, là mes blancs de l'Allier que j'ai nommés du coup de différentes façons parce que j'ai 3 parquets différents. Bon là il y a un œuf d'oie, j'ai pas de boîte pour les œufs d'oie pour le moment je les ramasse et puis je les note au fur et à mesure. Et du coup, pour les œufs de poule, donc il y a 2 parquets de bourbonnaise, il y a les œufs d'azur, une crème leg bar et des poulettes blanches. Voilà. Une fois que j'ai ramassé tous mes œufs, une fois arrivé à la maison, en fait, j'ai une fiche comme ça. Donc là, en fait, je vous ai mis mes abréviations, à quoi ça correspond. Donc BA pour blanc de l'Allier, CI pour coureur indien et crème leg bar, donc CL. Donc on avait fait un petit post sur l'onglet communauté pour demander si ça vous intéressait d'avoir soit une photo de cette fiche tous les mois, ce qui pourrait vous permettre de comparer éventuellement avec vos poules, ou une vidéo. Donc on a eu un petit peu des deux. Donc on s'est dit que là j'allais faire donc une vidéo présentation de comment fonctionne ma fiche. Et après tous les mois donc on fera une photo de cette feuille là qu'on vous mettra dans l'onglet communauté pardon. Et après, bien sûr, à la fin de l'année, on fera aussi un bilan général comme on a fait pour 2022. Donc là, j'ai les jours, hein, forcément. Donc, c'était pour le mois de février. J'ai mes 3 parquets de canard blanc de l'Allier, mes coureurs indiens, un parquet de bourbonnaise, un autre parquet de bourbonnaise, une crème Legbar qui est toute seule en fait, mais qui est mélangée avec un parquet de bourbonnaise. Donc comme les œufs sont bleus, ben, ça me pose pas de souci pour savoir laquelle c'est qui pond et ne pas mélanger pour la pureté de la race. Mes poules azur qui elles du coup sont avec une poule blanche. Donc là pareil, les poules blanches fait des œufs crème, donc je peux pas mélanger avec les œufs d'azur qui sont bleus. Après j'ai 2 parquets d'oie et un parquet de dinde. Voilà, donc j'ai également marqué à chaque fois combien il y a de mâles et combien il y a de femelles dans ce parquet-là. Voilà, après j'ai marqué les origines en fait de mes sujets pour m'y retrouver plus facilement. Et donc tous les jours quand j'arrive chez moi, je regarde mes boîtes, je compte mon nombre d'œufs et je les inscris sur ma feuille. Donc là par exemple, les coureurs indiens, c'est qu'ils ont commencé, enfin il y en a une sur les 5 femelles qui a commencé à pondre le 10 février. Et là, du coup, le 22 février, j'en ai une deuxième qui a commencé à pondre. Donc voilà, pour le moment, en fait, les chiffres, les moyennes à la fin sont un petit peu faussées si on veut, parce qu'il y en a 3 sur 5 qui n'ont pas encore commencé la ponte. Donc c'est un peu pareil pour les canards, hein. Là, par exemple, vous avez 5 femelles, et en fait, il y en a qui n'ont pas encore du tout commencé à pondre. Il y en a une, l'autre jour, j'ai tâté. C'est un peu comme la vidéo sur les poules. En fait, on peut voir l'écartement du bassin et on voit qu'elle n'a encore jamais pondu. Donc, à la fin, je mets le nombre total d'œufs qu'il y a eu sur le mois pour un parquet. Et comme je sais combien de poules ou de cannes j'ai par parquet, je me suis fait une petite moyenne. Voilà, donc ça, c'était pour le mois de février. Donc pareil, je la posterai dans l'onglet communauté, celle-ci. Et janvier que j'avais déjà posté, mais que j'ai refait au propre en fait en fonction de mes nouveaux parquets. J'avais mis dans l'onglet communauté l'autre jour, mais c'était pas la nouvelle version. Voilà, donc avec ma moyenne. Donc pour le moment, les dindes n'ont pas encore commencé à pondre, mais l'année dernière, ça avait commencé le 5 ou 6 mars, donc j'espère que ça ne devrait pas tarder. Les coureurs indiens, j'ai pu voir qu'elles ont un petit peu de retard. L'année dernière, ça avait commencé 15 jours plus tôt. Voilà. Donc voilà, ça permet aussi de comparer d'une année sur l'autre quand est-ce que ça pourrait commencer à pondre. Et donc les oies, elles ont donc il y a un des parquets, donc les jeunes oies pardon, qui ont commencé à pondre le 1er février, alors que les vieilles oies ont commencé mi-février. Donc voilà, après mes œufs, donc je les note tous et je les range dans des tiroirs dans ma cuisine en fait avec j'ai des plaques d'alvéole d'œufs et je les range dedans. À bientôt.